Bienvenue pour ce nouveau tuto sur namosgraphics.com. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt j'ai envie de vous montrer une fonction qui peut être intéressante pour créer des panoramiques, alors qu'on n'a pas un appareil numérique qui permet de le faire. Ce qui se passe en général, c'est que pour créer un panoramique, on va devoir décomposer notre plan de panoramique en plusieurs photos. Admettons, là, moi je pars de 3. Vous avez donc, ça c'est la prise de vue de gauche, la prise de vue centrale et la prise de vue de droite. Et notre but donc est de rassembler toutes ces images de façon à obtenir à l'arrivée une fusion des 3 photos pour créer un panoramique de ce genre. Donc vous allez voir qu'en fait il y a une fonction pour ça qui est une automatisation que Photoshop crée en passant par Photomerge. Et vous allez voir qu'on obtient très rapidement, en 3 coups de clic, ce genre de résultat, qui est tout de même assez bluffant. Si par exemple ici j'enlève, vous pouvez voir un peu comment ont été fusionnées les images automatiquement. Mais je pense que pour faire plus simple, je vais vous montrer le truc, vous verrez qu'il n'y a absolument rien de compliqué et que ça peut aider dans pas mal de cas. Admettons, si vous avez des photos de mariage où vous vous retrouvez avec 150 personnes à prendre en photo sur un même plan, ça peut s'avérer assez compliqué. Alors autant le faire en plusieurs étapes et utiliser la fonction que je vais vous montrer, Photomerge, pour arriver à ce genre de résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc un nouveau fichier, ou même pas, je viens directement sur Automatisation, je viens sur Photomerge. Ici, je viens sur Parcourir, je viens chercher les fichiers que je veux, moi je les ai posés sur le bureau. Il y a donc ces 3 photos que voici. Je sélectionne les 3. Alors pour sélectionner directement les 3, vous pouvez très bien appuyer sur CTRL, cliquer sur chacune des images que vous voulez sélectionner, vous voyez que ça s'additionne, ou sinon prendre la première, aller sur la dernière, cliquez sur Shift que vous maintenez appuyé, vous cliquez, vous avez les 3. Vous faites OK. Une fois revenu ici, je ne vais pas vous parler des fonctions qu'il y a autour là, perspective, cylindrique, etc. parce que ça c'est juste pour donner des effets de rendu. Mais le principe restera le même. Ici, vous vous assurez d'avoir fusionné les images et vous cliquez sur OK. Et là maintenant, donc en fait, Photoshop tout seul est en train de calculer les points de correspondance qu'il peut y avoir entre chaque image et il va créer lui-même des masques de fusion qui vont permettre de pouvoir faire recoller toutes ces images pour qu'elles tombent ensemble sur un résultat voulu. Bon. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas un gros PC, donc ça calcule un peu, quoique ça va, tout de même, ça peut encore aller. Et il va donc en fait, Photoshop, créer des points de correspondance et créer les masques de fusion en rapport à ceci. Et vous allez voir que le résultat est obtenu directement, on n'aura plus qu'à faire un léger recadrage de l'image de façon à prendre en compte les éléments, mais ça vous allez le voir d'après le rendu et vous allez comprendre de suite quand je vous parle de recadrage. Donc voilà, Photomerge vient de créer la fusion de toutes mes images, c'est-à-dire de mes 3 photos qui me permettent d'en créer une seule. Vous pouvez voir ici dans la vignette, je vais faire un contrôle pour que vous puissiez vous rendre compte de chaque image. Vous en avez une ici, une seconde ici, et la troisième qui se trouve là, dans les pointillés. Vous pouvez ici voir les fusions qu'a créé Photoshop. Vous voyez comment il a trouvé les points de correspondance entre chaque image. Et il ne nous reste plus donc, CTRL D pour désélectionner, qu'à recadrer l'image en venant ici sur l'outil de recadrage. Et je clique, je maintiens, je crée le cadre que je désire. Je peux me servir en appuyant sur la touche espace que je maintiens appuyé, je peux déplacer mon cadre, le mettre un peu comme je veux. Je clique, je tape sur Entrée, et on se retrouve donc avec un panoramique qui reprend en correspondance parfaitement les 3 images. Donc voilà. Voilà à quoi sert Photomerge notamment. J'espère que cette petite démonstration vous permettra d'avancer sur Photoshop, que ça vous permettra de créer vos propres panneaux sans trop avoir
à réfléchir et à savoir comment faire. Et je vous dis à un prochain tuto sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.